tous et bienvenue dans ce live. Je suis Mamadou et je suis là pour vous présenter la suite du live qui va concerner la stratégie des communications. Live que nous avons commencé il y a quelques mois et là nous continuons pour la suite de cette stratégie des communications dont je suis ravi de vous présenter. Donc pour passer tout de suite au vif du sujet, voilà comment les choses vont se présenter comme d'habitude. Vous avez toujours une présentation qui est à ce niveau-là, en bas là plutôt. Moi, je vais switcher entre les caméras, entre les plans, avec le super source de la thème mini pour pouvoir vous présenter ces lives. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions dans les commentaires sur la page Mamam Communication sur Facebook, YouTube, mais également Twitch. Sur la chaîne Africa, je suis aussi en ligne en ce moment même, en simultané sur la chaîne Africa, avec le compte de la chaîne Soniké. Sur Twitch également, je suis en ligne avec le compte Africa. Donc n'hésitez surtout pas à me poser des questions, à m'arrêter s'il le faut. Aussi, si vous regardez cette vidéo en version VOD, c'est-à-dire en version rediffusion sur YouTube, vous aurez toutes les informations ici chaque fois quand je vais revenir sur un sujet. Et ces informations vont vous permettre de pouvoir revenir sur les anciennes vidéos ou les anciennes vidéos pour vous rattraper par rapport à ce qu'on a pu faire. Donc, sans plus tarder, nous allons passer tout de suite à la stratégie de communication, les plans qui va se présenter comme suite. Ce soir, on va commencer par le rappel. Le rappel de ce que nous avons fait la dernière fois. C'est donc quelque chose qu'il faut mettre à l'esprit, qu'une stratégie de communication, c'est une étape, est constitué par des étapes. Et parmi ces étapes-là, vous avez l'étape qui va être celle dont on va mettre en cadre les choses et mettre en sorte les choses pour qu'ils puissent être bien encadrés. Ensuite, vous avez l'étape qui va constituer à déterminer les objectifs de cet encadrement. Donc, vous encadrez et puis vous délimitez. Et cette étape aussi, la troisième qui va venir pour compléter en fait la première et la deuxième, ça va être l'étape du démarche, comment on va pouvoir faire les choses au fur et à mesure. Donc, l'exemple le plus proche de ce que nous sommes en train de voir, c'est quand vous avez une maison, vous voulez construire une maison, vous avez les bases qu'il faut mettre déjà en place, la fondation, les piliers, ensuite vous avez les murs pour pouvoir monter vos étages. Au fur et à mesure, vous construisez, vous pouvez aller plus loin et avoir quelque chose d'assez solide, puisque la base, si elle est solide, le reste le sera aussi. C'est pour cela que nous voyons ensemble cette stratégie étape par étape. Je rappelle que les premières parties, là nous sommes à notre troisième live, les premières parties de cette stratégie sont disponibles en ligne, là, ici, pour ceux qui vont regarder sur YouTube. C'est parti pour cette étape dont je vais faire ici les rappels de ce que nous avons vu la dernière fois. Il s'agissait du cadre général de l'étude, l'émission de votre entité, justification de l'étude, mais également les objectifs de l'étude. Je rappelle que toutes ces informations, cette vidéo, elle est disponible ici pour ceux qui nous regardent sur Facebook en rediffusion. Donc je pourrais aussi mettre dans le lien pour ceux qui vont nous suivre sur Facebook. Merci d'être là. N'hésitez surtout pas à poser des questions. C'est parti pour la suite de notre présentation. Donc je vais mettre comme ça pour voir aujourd'hui ce que nous allons parler de la démarche méthodologique. De quoi il s'agit ici? On parle de la démarche méthodologique. C'est la démarche que vous allez mettre en place pour que les choses soient dans l'ordre. Il y a une méthode à chaque chose. Vous entamez quelque chose, vous devez avoir un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place et c'est ces choses-là qu'on va appeler les démarches. C'est des étapes qui vont arriver au fur et à mesure, vous avancez, vous arrivez à ces étapes-là.
Donc c'est ça qui va constituer ici la démarche méthodologique. Par définition, la démarche méthodologique, c'est les techniques et les moyens adoptés pour évaluer l'efficacité théorique et les appliquer aussi. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre de mettre en place, comme je le disais tantôt, mais également d'évaluer. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur ce slide, une définition assez standard de la démarche méthodologique qui va venir ici aussi s'incruster dans cette façon de faire la stratégie de communication, puisque je rappelle que la communication est une science, et comme toute science est amenée à évoluer et à être améliorée aussi. Et la démarche méthodologique peut être aussi changée, ou peut se changer, ou peut être amenée à être changée avec le temps. Cela dépend en fait des outils et la manière dont la personne qui utilise ces outils va se mettre en marche pour faire se ressortir en fait son travail. Donc, sans tarder ici, le prochain slide ici qui va constituer le contenu de la démarche. Il s'agira de voir ici les outils qui sont quelque chose d'assez important pour quelque chose d'assez importante pour la démarche en question. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple d'une maison. Quand vous la construisez, vous avez une base qui doit être solide. Ensuite, les piliers avant de finir avec le mur et les étages du dessus. Cette base, elle doit être construite par les outils. Et ces outils-là, ça va être plus ou moins les choses dont vous allez vous mettre, ou vous allez mettre à votre disposition pour avoir une charte ou pour avoir une construction assez cohérente, pour que vous ne puissiez pas vous perdre et sortir de votre cadre, dont je rappelle les cadres dont vous vous êtes fixé. Ces outils-là vont se présenter comme suite. C'est vraiment une partie sur laquelle il s'agira ici de mener des enquêtes et d'examiner les outils existants dans cette partie de la démarche méthodologique. Donc, sachez que quand vous entrez dans une stratégie de communication, il y a forcément une stratégie qui existe en amont, ou qui a existé, ou bien qui n'a même pas existé. Et dans ces moments-là, ou en ce moment-là, vous allez prendre ces outils-là, ces outils pour pouvoir en fait le définir, s'il y en a déjà, s'il n'y en a pas, de pouvoir en créer de nouveaux pour mieux communiquer, ou pour se donner tout simplement les moyens nécessaires de pouvoir bien communiquer. Donc ces outils-là sont extrêmement importants ici dans la démarche méthodologique. Donc les outils que vous allez utiliser ici vont être les questionnaires. Donc il s'agira des questionnaires, les guides d'entretien. Les guides d'entretien et questionnaires, on peut se dire oui, c'est la même chose, mais attention, il y a une petite nuance entre ces deux outils dont vous allez vous armer pour pouvoir mettre en place votre démarche méthodologique. Les questionnaires, il va être constitué un peu différemment du guide d'entretien, et le contenu n'est pas forcément le même, mais ça, je vous dis, nous le verrons dans les prochains tutoriels quand il s'agira de faire la rédaction de la stratégie de communication, et j'y reviendrai bien entendu sur cette vidéo pour j'y reviendrai comme référence à cette vidéo pour expliquer comment il faudrait ou comment ces outils-là vont se mettre en place pour bien donner plus de détails.
dans les prochains tutoriels, bien sûr. La troisième étape, ici, il s'agira de faire le diagnostic plutôt de la communication. Alors, c'est quoi un diagnostic? Quand vous allez chez le médecin, il va vous diagnostiquer quand vous avez mal quelque part, il diagnostique quelque chose, il essaie de chercher. Donc, il cherche quelque chose pour en ressortir les résultats, les mal que vous avez, pour savoir qu'est-ce qui va pas. Donc, les diagnostics, de manière générale, va se définir comme ça. Maintenant, ici, les diagnostics que nous allons voir euh, en termes de communication va être un peu perçu plus ou moins de manière différente. Donc, les diagnostics de communication, quand il est élaboré, il va un peu plus en détail, il va être plus détaillé plus ou moins, puisqu'il s'agira de faire le diagnostic à chaque niveau de communication. Donc, vous avez la communication, elle peut être constituée ou partagée en plusieurs étapes au niveau du management. Donc, vous avez le top management de la communication et vous avez aussi des parties qui descendent, donc plus ou moins des gens qui mettent en œuvre la communication, qui font la mise en œuvre de la communication. Ça peut être même la personne qui est à l'entrée de la porte de l'entreprise. Cette personne-là est amenée à communiquer avec le client quand il va arriver, quand le client arrive, ou bien quand vous avez de la visite. Ça peut être aussi des affiches qui sont au devant de l'entreprise ou de votre entité. C'est des outils de communication. Donc ces diagnostics-là va permettre à fait de pouvoir voir exactement qu'est-ce qui ne va pas dans la communication de votre entité. Supposons, à titre d'exemple, dans votre entreprise, vous entrez, vous savez où vous êtes entré, mais quand il s'agira de sortir après la réunion, vous ne savez pas par où sortir. Donc, les faits d'indiquer, de mettre les indications sur les portes de la sortie ou bien les toilettes, c'est déjà une manière de communiquer qui est assez, aujourd'hui, on dirait, dans les pays développés, qui constitue plus ou moins la norme des communications, puisqu'il s'agit quand même des normes de secours dont la plupart des bâtiments modernes sont équipés. Donc vous avez sortie secours, toilettes, etc., sortie des choses incendies, tout ça. Toutes ces choses-là font partie de la communication. Bien entendu, ce n'est pas de la communication verbale, c'est de la communication muette, ce qu'on appelle la communication statique. Vous avez ces outils-là, et ces outils-là, c'est à analyser au fur et à mesure si elles sont bien appliquées ou si elles sont bien présentes dans les entreprises. C'est de la même manière ici au niveau du diagnostic. Donc il faut aller vraiment au fond des choses pour voir réellement chaque outil, si cet outil-là est bien présent, est bien visible, et ces outils-là vont s'étaler en plusieurs étapes. La première étape ici, il s'agira de voir au niveau des outils, il s'agira de voir, d'étudier plus ou moins, la première étape ici au niveau du diagnostic, il s'agira de diagnostiquer plus ou moins les canaux de communication. Donc il va constituer d'abord, il faut analyser tout ce qui se passe au niveau du fonctionnement de la communication globale de l'entité. Donc, les canaux de communication doivent être analysés. C'est quoi un canal de communication? Un canal de communication, c'est la ligne, plus ou moins le tuyau où la communication est passée, ou passe. Dans certaines entreprises, dans certaines entités, vous avez le mail qui est très utilisé, et surtout de nos jours. Vous avez aussi les courriers qui font partie aussi de la première communication ou des premiers outils ou bien canal de communication. Je vais appeler ça canal parce qu'il s'agit d'envoyer ici, les deux peuvent être liés comme outil en tant que chose matérielle et canal en tant que tuyau de communication, donc ça peut être les mails. Donc
les mails sont très utilisés, les messages, mais également vous avez des réseaux internes dans certaines entités, j'allais dire dans certaines entreprises. Vous me comprenez, vous avez des tuyaux de communication. C'est parfois des applications qui vont gérer les échanges internes. Et ces canaux-là, vous allez les analyser pour savoir si ça fonctionne bien, si tout le monde sait utiliser ces canaux-là, si tout le monde est capable d'envoyer des messages en temps réel, un message compréhensible, et si tout le monde aussi est capable de faire en sorte que le canal soit un outil euh, favori de communication, puisque vous avez dans certaines situations, les gens vont préférer utiliser des mails personnels. C'est déjà arrivé plusieurs fois et ça, parfois, ça peut créer des problèmes au niveau de la communication interne. Certaines personnes vont plutôt être concentrées sur les outils traditionnels, d'autres sur les outils plus ou moins modernes. Cela va de soi. Donc, il va falloir harmoniser et savoir comment convaincre les gens d'accepter l'harmonisation de ces canaux-là pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Donc, les moyens de communication, la fréquence, mais également les outils, c'est ce que je viens d'expliquer. Il va falloir les analyser dans votre entité pour vraiment bien sortir, en fait, pour bien mettre en avant les problèmes. Ou bien, ça va vous permettre, en recherchant ces problèmes-là, de pouvoir comprendre ou d'anticiper par rapport aux solutions qui vont se présenter à vous. Ensuite, il sera question d'identifier, ici plus ou moins, parce que vous avez les canaux. Quand vous avez un canal de gens qui vont utiliser un canal, parce que les messages ne vont pas s'écrire seuls. Les gens vont utiliser les canaux et les tuyaux de communication, les canaux, les tuyaux de communication et les outils. Mais comme je disais tantôt, les gens ne vont pas utiliser, ces canaux-là ne vont pas s'utiliser tout seuls, donc il y a des gens qui vont utiliser. Et là, il s'agit de questions où on va parler, ici on va chercher les utilisateurs pour savoir s'ils sont à même ou ils arrivent carrément à bien utiliser ces outils-là. Donc les acteurs sont importants dans l'utilisation de la communication, que ce soit interne ou externe. Donc, il s'agit ici aussi dans la démarche des diagnostics de voir si les acteurs sont capables ou ont des compétences en communication pour pouvoir en fait bien communiquer. Donc c'est quelque chose d'assez important à savoir, mais également à préparer une réponse quand il s'agira d'écrire en fait la rédaction, quand il s'agira de proposer une stratégie de communication. Et là, c'est des choses dont vous allez ici diagnostiquer pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Par la suite, vous serez amené à proposer une solution, ou soit une solution de remplacement, ou soit une solution d'amélioration. Donc ici, il s'agit de mettre de la mise en œuvre il s'agit de la mise en œuvre en fait il est question d'identifier pardon les acteurs. Il faut identifier les acteurs, le département, les services qui interviennent dans la mise en œuvre des actions de communication. Donc, j'ai expliqué tantôt que même la personne qui est à l'entrée de votre entreprise est censée communiquer. Est censée communiquer parce que la communication ne s'achemine pas forcément au niveau du bureau des responsables ou des services, mais c'est aussi au niveau de l'entrée de l'entreprise. Ça peut être des insignes, ça peut être de l'affichage à l'entrée comme à l'intérieur. Donc toute cette partie-là est concernée par cette communication. Donc enfin il s'agira d'inspecter en fait, euh, parce que vous avez quelque chose d'assez particulier dans cette démarche de diagnostic. Vous savez, les gens vont faire de la communication, mais parfois ils ne sont pas forcément au courant de ce qu'ils font. Donc c'est pour cela que la démarche méthodologique, ici les diagnostics, dans la démarche méthodologique des diagnostics, il est important de bien les mettre à nu pour pouvoir en fait
bien proposer les bonnes solutions. Si les diagnostics de la communication est mal fait, vous n'aurez pas une bonne stratégie de communication qui va pouvoir ramener les réponses souhaitées. Donc il faudrait que ça soit bien mené en fait. Et pour cela, les outils-là vont vous permettre de pouvoir arriver à vos fins. Donc enfin, il s'agira ici d'inspecter afin de déceler les bonnes et les mauvaises pratiques. C'est vraiment la rédaction d'un constat général qu'il faut penser ici, puisque quand vous allez être amené à déceler les mauvaises pratiques de la communication dans le diagnostic, et il vous faut ensuite dégager ou faire l'état général, les constats généraux de ce que vous avez vu, de ce qui s'est passé dans l'entreprise, de qu'est-ce qui ne va pas. Donc la rédaction ici d'un constat général va s'imposer. Vous allez commencer à rédiger votre diagnostic en faisant des constats. C'est-à-dire, par exemple, vous arrivez devant une entreprise et que vous voyez que la présentation au niveau de l'entrée n'est pas bien faite. Donc ça, c'est déjà un manquement dans lequel vous devez relever et aussi consigner dans le constat général. Aussi, quand vous allez interroger les gens, supposons que vous avez interrogé les acteurs de communication qui interviennent dans la communication, donc ces acteurs-là vont pouvoir vous apporter des réponses. Vous, à votre niveau, vous saurez si ces personnes-là sont en mesure de pouvoir mettre en œuvre la communication. Et ça, vous allez aussi les consigner dans votre constat général concernant les acteurs de communication qui vont intervenir. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir savoir cela. Voilà, donc je pense que voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de la présentation. Ces lives, il était très 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 bref. La prochaine fois, nous allons aller plus dans le détail et je vais aussi faire en sorte de ne pas me limiter qu'au live comme ça. C'est aussi de vous donner des astuces pour revenir justement dans cette partie astucio, de vous donner des astuces concernant les mises en œuvre, les petits tutos sur comment certaines choses se font. Et je trouve que c'est extrêmement c'est important d'avoir aussi ces notions-là. Et moi, je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour un autre live. Cette fois-ci, je vais avoir des invités. Nous allons parler football du match de la Première Ligue ou de la Ligue des Champions. Mais cela va de soi. Je vais voir si mes invités sont prêts à nous suivre. Donc après, je vous ferai signe. Je vous dirai tout à l'heure. Donc merci à vous de nous suivre sur nos pages. Et je vous demande de vous abonner, de pouvoir partager ces pages. Et on se retrouve à très bientôt pour d'autres lives. Merci d'avoir suivi. Je suis Mamadou et je vous dis bonne soirée à tous. On se retrouve très très bientôt pour un autre live. Africa. አሳድገሽ ፍቅር እየሰጠሽ ከራስሽ አስበልጠሽ እኔ አከብርሻለሁ ደሞ አደንቅሻለሁ እወድሻለሁ